Un grand coucou à tous, ravi de vous retrouver à l'Académie. Aujourd'hui, une recette assez originale, une tourte feuilletée à l'ancienne. Avant d'attaquer, je vous laisse découvrir les produits que j'ai sélectionnés dans le catalogue de chez Cercle Vert. Pour cette recette, le chef utilise les carottes en rondelles bio de chez Dossi. Cultivées en France dans le respect des règles de l'agriculture biologique, ces carottes sont fondantes et délicatement sucrées. Naturellement sucré, ce maïs ultra croquant bio de chez Dossi possède une excellente qualité nutritionnelle. Il est cultivé en France dans le respect des règles de l'agriculture biologique. D'un grain blanc vif et moelleux, le riz bio long grain de chez Benz Original est soigneusement sélectionné, garanti sans OGM, ni gluten, ni allergène. Le jus de volaille rôti de chez Ariake est une aide culinaire prête à l'emploi. Sa cuisson lente au four lui procure un goût exceptionnel pour accompagner agréablement vos plats. Naturellement source de fibres et de protéines, les pois cassés Vivien Paille sont cultivés en France sans pesticides, ni herbicides, ni fertilisants. Autrefois appelé safran des Indes, le curcuma moulu de Ducrot est récolté à maturité dans le respect de l'environnement. Donc pour la tourte, on a des cuisses de poule de chez l'Arnaudi, un très bon produit. En plus, c'est manchonné, ce qui fait que si on le dresse à l'assiette, c'est très sympa. Bon, là, en fait, on va juste l'émincer et le faire revenir avec un petit peu d'échalote, des zestes de citron blanchi et du thym citron. On va faire exactement la même chose avec les carottes, sauf qu'on va pas les recuire. On va juste mélanger le thym citron, les échalotes avec. Et le troisième ingrédient de cette tourte, ça va être une petite bête un peu bizarre que vous n'avez certainement pas souvent vue. On appelle ça de la poire de terre. Donc c'est un tubercule. J'ai ça dans le jardin de chez Cercle Vert et c'est mon petit jardinier Philippe qui est venu me ramener ça hier. Le principe, c'est pas compliqué. On l'épluche, on peut le blanchir. Enfin, il y a plein de recettes. Là, en l'occurrence, je l'ai juste épluché. Je vais l'émincer et je vais le poêler avec la graisse de canard, les échalotes, les zestes de citron et le thym citron. Je vais juste mettre un petit peu de graisse de canard pour faire revenir les poires de terre, une larme pour faire revenir les échalotes. Et là, on va mettre notre poule avec les ingrédients, c'est-à-dire l'échalote, les zestes de citron blanchi, ainsi que le thym citron. Là, je complète juste avec les carottes de chez Dossi. Et ben maintenant, on va mélanger la poule avec. Voilà, c'est terminé. On va refroidir l'ensemble à la cellule de refroidissement et ensuite, on va passer au montage de la tourte. Alors voilà, j'ai fini le montage de la tourte. Je vais la cuire avec deux tourtières sur le dessus de façon à éviter qu'elle développe et qu'elle reste bien droite. Donc là, je mets un papier sulfu, j'appuie un peu, voilà. Alors maintenant, on va enfourner à 220 degrés et je vais baisser la cuisson à 180 immédiatement. Bon alors là, on arrive au terme de la cuisson de la tourte. Enfourné à 220, j'ai baissé la température à 180 et j'ai laissé cuire 50 minutes. J'ai réchauffé mon riz au curcuma accompagné des pois cassés, du maïs. J'ai mis un petit peu de cébette parce qu'on aime, enfin on sait que j'aime bien la cébette. J'ai rajouté dans le petit pot un petit peu de romarin, du thym et un zeste de citron. Il n'y a plus qu'à verser le jus de poulet au milieu de la tourte au moment de l'envoi. Ça va nourrir tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Voilà. Notre tourte est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire au mois prochain.